Depuis 18 semaines, chaque jeudi matin, vous recevez une proposition de lecture d'un passage de la Bible, une brève réflexion et un verset clé à mémoriser. Je vous propose pendant ces mois de juillet et août de revenir brièvement sur ces lectures et de s'attarder un court instant sur le verset clé. Nous poursuivons par les 3 semaines suivantes avec la première lecture dans Luc 15. Novembre 2032, connu sous le titre de la parabole du Fils perdu et retrouvé. Le verset 20 a retenu notre attention. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et, courant à lui, il se jeta à son cou et le couvrit de baisers. L'affection que porte le père envers son fils, celui-ci pourtant fugueur et désobéissant, peut nous surprendre. Mais son attitude est la manifestation de l'amour profond et inconditionnel de Dieu envers chacun d'entre nous, au point qu'il court à sa rencontre et le couvre de baisers avant le repentir du Fils. D'ailleurs, la repentance du Fils, authentique et sincère, suffit à renouer les relations entre le Père et le Fils. Nous ressemblons parfois à ce Fils désobéissant, rebelle. Dieu, dans sa grande compassion, nous attend, d'être notre retour, et il nous pardonne si nous revenons à lui d'un cœur sincère et repentant. Ses bras sont toujours grands ouverts pour nous accueillir et nous pardonner. La 5e semaine nous conduit dans l'Ancien Testament, et plus précisément dans le livre du prophète Zacharie 6.1-15. Le dernier verset a retenu notre attention. Cela arrivera si vous écoutez vraiment le Seigneur votre Dieu. Ce texte nous fait pénétrer dans une prophétie, une 8e vision confiée au prophète. Les décors, les personnages, les allégories peuvent parfois nous paraître étranges. Une première leçon à retenir, Dieu est à l'œuvre, il nous dévoile ses projets à court et à long terme. Il est question de la venue d'un homme, dont le nom est Germe, c'est lui qui bâtira le temple du Seigneur. N'est-ce pas Jésus qui dira, « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Le bâtisseur, c'est Jésus-Christ, il est le temple vivant actuel de Dieu. La 2e leçon à retenir, les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, elles sont irrévocables. Toutefois, cela arrivera si vous écoutez vraiment le Seigneur, votre Dieu. Dieu a des projets pour ta vie, des promesses qui s'accompliront si du moins tu écoutes, tu obéis, tu es fidèle au Seigneur. La 6e semaine nous conduit dans le psaume 118.14-29. L'auteur du psaume s'engage à raconter les œuvres merveilleuses du Seigneur et à prononcer au verset 14 un cri de reconnaissance. Le Seigneur est ma force et ma puissance, il a été pour moi le salut. Selon la tradition juive, le psaume entier était chanté pendant la fête des cabanes. Il était particulièrement cher aux Huguenots qui le surnommèrent « l'hymne des martyrs », le verset retenu figure dans le cantique de Moïse, Exode 15.2. C'est un psaume de reconnaissance et d'encouragement qui nous invite à trouver secours et abri auprès de Dieu, à être délivrés de tous ses ennemis et soutenus par la main droite de Dieu, signe de sa puissance. L'auteur reconnaît aussi que Dieu l'a corrigé. Ce psaume annonce celui qui vient, le Messie, celui qui sera la porte du salut. Il se termine comme il avait commencé par une invitation à la louange. Confessons aussi, « Tu es mon Dieu, et je te célébrerai, mon Dieu, je t'exalterai. » Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours.